il y a plusieurs points. Je rappelle juste que quand la piste d'audit, en fait, on doit faire plusieurs choses. On doit s'assurer que c'est une facture. Donc j'ai un fournisseur qui m'envoie une facture, comme je le disais tout à l'heure. La facture n'est une facture qu'à partir du moment où elle contient tous les éléments devant composer une facture. J'ai posé la question à l'administration fiscale qui m'a répondu à moitié. J'ai dit, mais donc il faut vérifier facture par facture, point par point, en se disant, tiens, ça c'est une acquisition intracommunautaire, donc j'ai une mention d'exonération, donc il faut bien qu'elle soit là, c'est bon, l'article, etc. Oui, normalement, on doit le faire. Donc ça, c'est la première chose sur les mentions, c'est pour m'assurer que ce qui m'est transmis par mon fournisseur est effectivement une facture et que je peux la considérer comme une facture. Ensuite, je dois garantir l'authenticité de l'origine de cette facture. C'est-à-dire m'assurer que la personne qui m'a envoyé cette facture, je suis en relation d'affaires avec lui. Le mail peut être un élément intéressant, mais pas suffisant à mon sens. Une boîte mail, ça se pirate, premièrement. Et puis deuxièmement, ça veut dire qu'il faut que je mette en place un process avec mon fournisseur pour que ce soit toujours la même boîte mail qui m'envoie les factures, etc. C'est compliqué. Donc ça peut être un élément, mais qui à mon avis n'est pas suffisant, qui doit être couplé avec notamment, je ne sais pas, pourquoi pas mon référentiel fournisseur. Je reçois une facture, mon fournisseur n'est pas créé, ça veut dire potentiellement que c'est un nouveau fournisseur. Donc quelles sont mes créations de fournisseurs, donc comment je sécurise l'arrivée d'une nouvelle personne dans ma sphère de fournisseurs, etc. C'est tout un ensemble en fait qui va permettre de le faire. Voilà. Mais les mentions, c'est vraiment, est-ce que c'est une facture ou pas? Après, c'est comment je garantis l'authenticité de l'origine, c'est-à-dire que je demande que je suis en relation d'affaires avec la partie en face. Et puis après, que je garantis l'intégrité du contenu, et ça, c'est que je démontre la réalité de l'opération sous-jacente à la facture. Je rapproche mon bon de commande, mon bon de livraison, ma facture, etc. etc. Alors moi, ce que j'avais un peu compris dans le sens de la question, c'est de dire si effectivement je reçois une facture par mail, en réalité j'ai le mail et puis j'ai la facture qui est en PDF attaché. Et est-ce que je dois conserver le PDF attaché? Est-ce que je dois conserver également le mail qui a servi d'enveloppe? Un peu comme si je devais conserver l'enveloppe d'une facture que j'aurais reçue par courrier. Est-ce que je dois conserver la facture plus l'enveloppe, quoi? Donc là, à la limite, moi je sais pas, moi je dirais que ce qui est important, c'est la facture qui est en pièces attachées, le PDF en pièces attachées. En pièce originale, oui. En pièce originale, c'est le PDF en pièces attachées. Le mail qui a servi à envoyer la pièce attachée, bon, je sais pas. Ça dépend. Après, est-ce qu'on considère que... On disait tout à l'heure que les contrôles à mettre en place par l'entreprise en matière de piste d'audit dépendaient de la complexité de ses flux, de sa taille, etc. Donc après, il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est un élément pertinent dans le cadre de la piste d'audit, mais pas de la pièce originale? D'accord? Ou est-ce que par ailleurs j'ai d'autres contrôles qui seraient suffisants et dans ce cas-là je m'affranchis du mail? En fait c'est une analyse globale du flux. Parce que là théoriquement un PDF reçu par mail, la façon dont on l'automatise nous, en fait l'image est extraite, on garde l'intégralité, c'est-à-dire le mail avec la pièce attachée, et en réalité la pièce attachée, le PDF, est traité comme un PDF qui aurait été déposé sur un portail ou envoyé par un autre moyen, et après la piste d'audit se déclenche, les contrôles sont les mêmes à partir du fichier PDF, la facture elle-même, quoi. En fait, la vraie crainte de l'administration, c'est que vous modifiez le PDF derrière. Donc le fait de conserver le mail, ça veut dire que peut-être, j'imagine qu'on peut, de toute façon quand on veut frauder, on y arrive toujours, mais conserver le mail, ça peut permettre de dire, ah ouais, c'est ce mail-là, porter cette pièce jointe-là qui disait ça. Voilà. Alors après, est-ce qu'on peut arriver quand même à modifier la pièce jointe? En même temps, l'esprit de la piste d'audit, c'est de considérer, j'imagine, que la facture qu'on reçoit peut être potentiellement, contrairement à la facture électronique qui certifie l'intégrité parce qu'elle a été signée électroniquement, si je reçois un PDF, c'est tout l'esprit, je pense, de la piste d'audit, que de dire je ne peux pas me fier au fait que cette facture n'ait pas été modifiée. En fait, l'intégrité est vérifiée en croisant les informations avec la commande, la livraison, etc., quoi. En tout cas, pour être précis, dans la réglementation fiscale, il n'y a pas indiqué, vous devez conserver le mail qui est adressé, l'enveloppe, comme vous dites, qui est adressé le fichier PDF. Seule question, est-ce que ça peut être un élément intéressant ou pas dans le cadre des contrôles piste d'audit? Quand vous envoyez un courrier par recommandé, vous conservez le recommandé. Quand vous faites cette démarche-là, vous souhaitez conserver ça parce que justement, vous voulez vous ménager ce mode de preuve. La question est de savoir, dans cette hypothèse-là, si vous pensez que c'est nécessaire ou pas.